démocratique et social européen pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, faire un budget, c'est faire le choix, un choix. Or, cette mission, sport, jeunesse et vie associative, le gouvernement fait le choix de l'austérité au détriment de celles et ceux qui tiennent encore debout notre cohésion sociale, les jeunes et le tissu associatif. Entre 2025 et 2026, la mission donne l'illusion d'une légère progression budgétaire avec une hausse de 1,9% en autorisation d'engagement. Mais cette façade masque une réalité beaucoup plus préoccupante. Les crédits de paiement chutent de 17,5%, passant de 1,49 milliard à 1,23 milliard d'euros. L'État investit dans l'exceptionnel, mais se désengage du quotidien. Soutien à la jeunesse, à la vie associative, à l'éducation populaire et au sport pour tous. Sur la jeunesse et la vie associative, la baisse de 26% du programme 163 est particulièrement alarmante. Suppression du CNU, réduction de plus de 100 millions d'euros pour le service civique, extinction des colos apprenantes. La jeunesse n'est pas un coût, elle est un investissement. En la négligeant, on fabrique des renoncements. Et cela se traduira très concrètement. Le service civique doit rester un levier d'engagement et d'émancipation, particulièrement là où les perspectives sont plus limitées. En Seine-Saint-Denis, où les associations portent à bout de bras la solidarité, l'éducation populaire et l'accompagnement des jeunes, ces coupes auront un effet direct. Déjà fragilisés par l'inflation, l'augmentation des charges et la précarité des financements, nombreuses sont celles qui peinent à maintenir leurs actions. Plus d'une association sur 3 a dû réduire son activité alors qu'elles sont en première ligne face aux besoins croissants. Ce n'est pas aux associations de payer la facture de l'austérité. C'est pourquoi, avec le groupe RDSE, nous avons déposé plusieurs amendements que nous défendons au cours de notre discussion. Garantir un nombre suffisant de missions de service civique afin que l'engagement demeure une vraie opportunité pour nos jeunes. Sécuriser le financement des petites associations, notamment dans les quartiers prioritaires. Soutenir les collectivités dans la rénovation et la modernisation des équipements sportifs de proximité. Assurer enfin la stabilité du FDVA à hauteur de 50 millions d'euros afin de soutenir durablement la vie associative dans nos territoires. Ces propositions ne bouleversent pas l'équilibre budgétaire, elles visent simplement à corriger les angles morts les plus criants et ne pas laisser les acteurs de terrain devenir la variable d'ajustement des restrictions budgétaires. Du côté sport, les crédits reculent également. À la fin du plan Génération 2024, affaiblit la capacité des collectivités à entretenir les équipements qui permettent au plus grand nombre de pratiquer. Exclure les 6-13 ans du passeport réduit l'accès à la pratique sportive dans les familles modestes, alors que le sport reste un enjeu de santé publique et d'inclusion. En conclusion, cette mission révèle un choix politique que nous ne pouvons pas cautionner, un désengagement massif de l'État où les besoins sont les plus criants. La baisse drastique des crédits de paiement signifie très concrètement moins de moyens pour accompagner, former, intégrer et prévenir. En Seine-Saint-Denis, territoire jeune, populaire et riche d'initiatives, ces contractions budgétaires auront des conséquences directes, des projets annulés, des portes qui ferment, des opportunités manquées pour celles et ceux qui devraient être au cœur de nos priorités. En l'état, si cette mission n'est pas sérieusement rééquilibrée, je voterai contre. Certains de mes collègues du groupe RDSE s'abstiendront, mais tous partagent le même constat. Ce budget n'est pas à la hauteur de l'enjeu républicain que représente notre jeunesse. L'avenir d'un pays se mesure d'abord à ce qu'il investit dans sa jeunesse. Je continuerai donc à défendre avec constance des politiques publiques qui accompagnent, qui protègent et qui émancipent. Je vous remercie. Merci, chers collègues.